Alors, je suis en train de penser, donc je vous fais une vidéo qui sera un peu plus courte, je pense, sur mon projet d'accueil. Alors moi j'ai décidé, je vous avais dit que j'avais regardé énormément de choses sur YouTube et j'ai une youtubeuse qui je suis assez régulièrement qui m'a donné l'envie et l'idée de faire un projet d'accueil pour soutenir un petit peu mon projet au niveau de la PMI et des parents. Alors d'ailleurs je l'ai fait et avec la maman de la petite qui va venir en octobre, elle avait trouvé ça super bien de faire un projet d'accueil qui montrait un petit peu ce que je vais faire avec les enfants, pas faire. Voilà, comment je me situe en tant que maman, mais comment je me situe aussi en tant que professionnelle de la petite enfance. Alors moi je l'ai fait comme ça. Donc, comme disait la personne qui l'avait fait en premier sur YouTube, je ne vous dirai pas exactement le contenu, je ne vous le mettrai pas en photo, je ne vous le mettrai pas en pièce jointe, parce que le projet d'accueil est propre à chacun et c'est vraiment important et je la retrouve sur ce sujet-là. Très important que chacun y mette ses idées à elle. Donc moi, ses idées à elle, oui, en tant qu'asthmate. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et puis ça vous donnera les gros titres, on va dire, et ça peut vous aider à soutenir un entretien avec les parents. Ça peut vous donner aussi une idée de présentation pour les PMI quand la puère elle va venir vous inspecter à la maison. Ça peut vous donner voilà, une base, ça peut montrer que vous êtes carré dans ce que vous voulez faire. Donc du coup, moi j'ai fait sur papier et je l'ai fait sur informatique. Quand la puère va venir à la maison, qu'elle n'est pas encore venue, quand la puère va venir à la maison, je vais lui faire, donc j'ai fait sur PowerPoint avec des points importants, un peu comme je vais vous le faire maintenant, et ça va permettre de montrer, on va dire de cadrer un petit peu l'entretien avec les parents, et ça va permettre de montrer que j'ai été plus loin que dire je veux juste garder des enfants. Donc là, c'est ce que je vais envoyer à chaque fois aux parents. Et après, je reprendrai avec eux physiquement. Alors, j'ai déjà fait la présentation personnelle, donc qui je suis, ma maison, qui vit dans ma maison, voilà, et pourquoi je veux garder des enfants. Donc là, je lis parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, je dis comment est ma maison, que j'ai 3 chambres. Voilà, vous dites un peu votre nom, votre prénom, si vous avez un conjoint, ce qu'il fait dans la vie, ce que vous avez fait vous, d'où vous venez. Vous dites vos enfants, quel âge ils ont, à quelle école ils sont s'ils sont à l'école, quel parcours scolaire ils sont en train de faire. Vous pouvez dire, présenter votre maison. Donc moi j'ai une maison de 130 mètres carrés, 3 chambres à l'étage, une salle de jeu en bas, 2 salles de bain, 2 toilettes, un grand espace pour les enfants, un jardin de 500 mètres carrés. Voilà, vous racontez un petit peu votre maison, la pièce de vie. Moi j'ai expliqué ce que j'avais dans mes espaces, comment est situé mes espaces. Je dis que j'ai un petit lapin, donc j'ai un lapin bélier. J'explique un petit peu comment je fonctionne avec lui, pour pas que les parents s'inquiètent, parce que souvent, il faut savoir, c'est très important de leur dire si vous avez des animaux, parce que souvent, moi, la première, je ne mettrai pas mes enfants si... Alors là, je vais faire de la foudre, hein, mais s'il y a des chiens et s'il y a des chiens et s'il y a des chats. Alors c'est peut-être bête, mais moi mes enfants sont un peu brusques et je ne serai pas en confiance à 100% si je fais garder mes enfants par quelqu'un en permanence, parce que de temps en temps, si, chez les amis, chez mamie, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas, c'est moi, j'arriverai pas. Donc c'est important de leur dire que vous avez des animaux. Et je sais que plusieurs asthmates de mon quartier, c'est mon village plutôt, de mon village, les parents refusent parce qu'ils ont des chiens. Donc voilà, moi je sais que mes enfants sont brusques. J'aurai une petite fille toute sage, toute calme, qui va pas trop vers les animaux. Je dis pas, mais là avec mes garçons, c'est juste pas possible. L'animal n'aura plus de poils d'ici la fin de la journée. Donc voilà, pour éviter tout incident, je ne préfère moi le préciser que mon petit lapin est là, il est en cage, tout va bien. Tac. Comment j'accueille les enfants le matin, comment ça se passe dans une ambiance familiale, rapidement. Vous dites voilà, est-ce que vous accueillez les enfants rapidement le matin, hop, vous prenez l'enfant, vous passez à vos occupations. Est-ce que vous prenez le temps de faire une passation avec les parents? Alors je me gratte beaucoup là, hein, je suis pas malade, je me suis fait dévorer par les moustiques et ça me démange de fou. Est-ce que du coup vous faites plus un accueil calme, un accueil familial, un accueil un peu plus rythmé? Voilà, vous expliquez un petit peu ce que vous faites. J'ai mis ça, nanana. J'explique que le mardi, j'amène mon enfant au CP, donc à l'école, à 800 mètres là à pied. Il faut que les parents ils le sachent afin que vous puissiez avoir l'accord des parents d'aller à pied chercher les enfants à l'école à 8h, à 11h, à 13h et à 16h. Voilà.
Je dis comment la communication avec les parents. Donc je dis comment je communique avec les parents. Donc désolée, je reprends la vidéo un petit peu plus tard. Bon, dans le montage, ça ne se verra pas, juste parce que Jules pleurait. Et du coup, moi, quand les enfants me demandent, la priorité est à mes enfants et pas à la vidéo. Alors du coup, je vais faire vite parce qu'il me reste allez, une bonne demi-heure avant de pouvoir aller chercher Nathan à l'école, mais réveiller Jules s'il n'est pas réveillé. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Donc la communication avec les parents, comment vous allez communiquer avec les parents. Si vous voulez de la transparence, si vous mettez en place des cahiers de liaison, si vous mettez en place des photos sur un réseau social, sur un réseau social, oui voilà. Voilà, comment vous allez faire pour communiquer avec les parents. J'ai mis l'entretien de ma maison, donc combien de fois je passe l'aspirateur, le balai vapeur, comment ma maison est entretenue au niveau du linge, quelle lessive j'utilise, voilà, quand est-ce que je change ma table à langer, à quel moment. La circulation des parents dans la maison. Est-ce que les parents ont le droit de se promener chez vous dans votre environnement privé comme ils le souhaitent? Est-ce que vous limitez, vous dites aux parents non, vous restez devant la porte? Est-ce qu'ils se chaussent, ils se déchaussent, est-ce qu'ils restent chaussés, est-ce qu'ils se déchaussent, voilà, est-ce que vous avez des petits chaussons pour les parents, pour les mettre, pour qu'ils puissent circuler? À vous de voir, à vous de le noter, si vous le souhaitez. Ok, on en est là. Donc moi j'ai dit circulation des parents dans la maison. Les jeux, les activités. Non, je crois pas que c'était ça. Je regarde. Hein. Il me manque une phrase. Il me manque une phrase, mais c'est pas grave. Je regarderai. Mais tu voyez, c'est bien de... Voilà, non, c'est bon. C'est bon, je suis bien. Du coup, les bijoux. Est-ce que j'accepte que les enfants portent des bijoux pendant mon temps de garde? J'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'alimentation. Moi, je pratique la DME, diversification menée par l'enfant à la maison. Est-ce que les parents l'acceptent pas? S'ils ont des régimes particuliers, des allergies, s'ils ramènent les repas des enfants, si moi je prépare à manger, comment je prépare à manger, quand je prépare à manger. Voilà. Les siestes, où dorment les enfants, sur quelle fréquence. Donc voilà, les siestes, la propreté, si les parents veulent mettre les enfants au pot, pas au pot, est-ce qu'ils mettent des couches lavables, des couches jetables, voilà. La propreté en général, est-ce que je force les enfants à aller au pot, est-ce que je force les parents à mettre les enfants au pot, ou ainsi de suite, voilà. Donc tac, la propreté, après je tourne. Les jeux, les activités, qu'est-ce que je fais avec les enfants, qu'est-ce que je mets en place pour eux, qu'est-ce que je leur propose, est-ce que je fais des sorties, est-ce que... voilà, toutes les activités, donc je parle des activités en général, les jeux d'imitation, la pâte à modeler, la danse, moi je fais de la guitare, donc... attends, je reprends. Je joue des comptines à la guitare, je ne fais pas de guitare, je joue des comptines à la guitare. Les langages des signes, après les transports, est-ce que je prends les enfants en voiture ou plutôt à pied? Est-ce que j'ai une assurance? Est-ce qu'il vous faut une assurance absolument pour le transport d'enfants à titre professionnel? Est-ce que j'ai des sièges auto-adaptés? Est-ce que voilà, le transport en général. L'alimentation, les siestes, d'accord. Les maladies. Alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas accepter des enfants s'ils sont malades sur certaines maladies. Moi, je leur dis donc ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, la prise de médicaments, la température, et les maladies trop contagieuses et dangereuses, je les refuse. Donc là, je vous laisserai faire votre petite recherche sur les maladies. Donc après, je mets les règles de vie. Donc voilà, chez papa et maman, il y a des règles de vie, mais chez nounou aussi. Donc je leur explique un petit peu, moi, les règles de vie que moi j'ai à mon domicile, et j'explique que je veux que les enfants se sentent libres et comme chez eux, mais à certaines conditions. Voilà. Les doudous et tétines. Est-ce que j'accepte les doudous et les tétines? Je leur explique à quel moment je privilégie doudou et tétines, qu'est-ce que je mets en place autour de ça, voilà. Et je leur explique mes projets de formation complémentaire. Moi, je risque de faire il y a de grandes chances en tout cas que je mette en place un stage de portage, des ateliers Montessori 0,4 et je pense 4,6, je vois. Et
me performer, je ne sais pas si on peut dire performer, en tout cas approfondir la formation des langages des signes. Voilà, ça c'est pour mes formations à moi. Voilà pour mon projet d'accueil, j'ai mis tout ça dans mes petites notes. Vous voyez, j'ai vraiment fait un truc complet. J'explique vraiment tout, comme ça, les parents, ils savent où ils vont. C'est hyper important, ils savent où ils vont. Donc c'est bien de l'avoir. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le présenter également à la PMI, comme ça lui évitera qu'elle me pose 15 000 questions, parce que franchement, j'ai les pétoches. Donc PMI en PDF, donc j'ai fait des slides avec plein de trucs. Et puis voilà pour mon projet d'accueil. Vous pouvez vous le faire à votre convenance, plus ou moins long, c'est vous qui voyez. Essayez d'être assez le plus clair possible et le plus transparent possible. Je pense que c'est ce que les parents attendent et c'est aussi ce que vous attendriez d'une assistante maternelle. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de mes vidéos. Ciao ciao.